أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن خصائص المكي والمدني، فقلنا أن القرآن المكي هو الذي نزل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن هذه الأمور عندما ذكرنا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلمنا عن نزول القرآن، وتكلمنا عن معنى الوحي في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وتكلمنا عن الفرق بين المكي والمدني وخصائص المكي والمدني. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن جمع القرآن، متى جمع القرآن وكيف جمع القرآن، وتكلمنا عن جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتكلمنا عن جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. Inch'Allah mes frères, chaque mardi on continue de parler sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé sur la révélation sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Et de ce sujet, on a parlé sur la signification de la révélation dans la langue arabe, et on a parlé sur sa signification dans notre religion, et on a parlé aussi sur la différence entre le Coran mécois et le Coran médinois. Et l'autre fois, le mardi dernier, on a parlé sur le rassemblement du Coran, comment le Coran a été rassemblé et à quel moment a été écrit dans un seul livre. On a parlé sur le rassemblement du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé sur le rassemblement du Coran à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Et on a parlé sur le rassemblement du Coran à l'époque de Uthman radiyallahu anhu wa ardah. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer toujours de parler sur la révélation. Mais maintenant, on va continuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, il a reçu la révélation. Alors là, il va commencer de faire da'wa ilallah. Il va commencer de faire ad-da'wa ilallah. Il commence à appeler les gens à l'islam. Il commence à proposer à l'islam. D'abord, awalan, il va raconter l'événement qui s'est passé dans la grotte de Hira. Il va raconter cet événement à son épouse Khadija radiyallahu anha wa ardaha. فكما روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غار حراء دخل إلى خديجة رضي الله عنها، دخل إلى بيته عند خديجة رضي الله عنها، فقال لها: يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. C'est la première fois qu'il voit l'ange Jibril alayhi salam. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il retourne chez sa femme avec une peur immense dans son cœur, une inquiétude. Alors il dit: Ya Khadija, j'ai peur. Je sens la peur au fond de moi. Alors là, on va parler sur le rôle de cette femme. Regardez comment cette femme, il va rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'événement. J'étais à la grotte de Hira comme d'habitude. D'un seul coup, il vient quelqu'un, il me prend dans ses bras, il me serre, il me donne l'ordre, lis. Je lui dis, je ne sais pas lire, lis, lis. Après, il me dit, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq.
vraiment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première fois qu'il voit ça. Alors, il raconte à sa femme, avec une peur dans son cœur, avec une inquiétude. Alors là, regardez l'épouse, comment il va rassurer son mari. Et c'est ça le rôle de la femme en islam. Le rôle de la femme en islam, c'est quoi? C'est de donner la sérénité à son époux. Allah Ta'ala yaqul وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِمَاذَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَجِدُوا السَّكِينَةَ عِندَهَا. Allah Ta'ala, il nous a créé des épouses. Pourquoi? Afin de trouver la sérénité chez elles. Afin de trouver la sérénité chez ton épouse. Alors, la sérénité, c'est quoi? C'est que toi, quand tu vas passer des événements à l'extérieur, tu vas subir des épreuves, une injustice. Alors, quand tu rentres à la maison, le rôle de la femme, c'est de te calmer et de te tranquilliser. Tu vas oublier tous les soucis et tous les problèmes qui se passent à l'extérieur. Tu avais un problème avec ton patron de travail, avec un collègue, dans le chemin, dans la route. La voiture est tombée en panne, il y a quelqu'un qui t'a fait ça, quelqu'un qui t'a insulté, quelqu'un. Alors quand tu rentres à la maison, toi, tu cherches et tu as besoin d'une sérénité, d'une tranquillité, de quelqu'un qui va absorber ta colère, de quelqu'un qui va te calmer. La meilleure personne qui peut faire ça, c'est la femme. La meilleure personne qui peut faire ça, c'est laquelle? C'est la femme. Falidalik, Khadija radiyallahu anha, écoutez comment il va réagir. Maintenant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première fois qu'il vient se plaindre devant son épouse. C'est la première fois. C'est bon, j'ai peur sur ma propre personne. هنا خديجة ستقول له قالت والله لا يخزيك الله أبدا والله وفي رواية والله لا يحزنك الله أبدا. La femme de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a écouté son histoire, qu'est-ce qu'il va dire? Il jure au nom d'Allah, il lui dit par Dieu, Allah il va jamais te rendre triste. Allah jamais il va te rendre triste. Pourquoi? Est-ce qu'il va lui dire ça, il va s'arrêter? Non. Qalat innaka latasilur rahim. Il commence à citer ses bonnes qualités. Il commence à le rassurer et présenter devant lui une liste de son bon comportement. Pourquoi je te dis que Allah il va jamais te rendre triste? Voilà pourquoi. Parce que toi, tu respectes tes liens parentés. Tu as une bonne relation avec ta famille, avec tes proches. Innaka latasilur rahim. Wa tahmilul kal. Et tu supportes l'injustice des autres. Tu supportes l'injustice et le mal des autres. Ça veut dire tes passions. Tes passions avec les autres. Thalithan, wa tuqri dayf. Et toi, tu invites beaucoup des invités chez toi. Tu es généreux. Quatrième chose, wa taksibul ma'doum. Wa tuksibul ma'doum. Et tu enrichis les pauvres. Toi, tu aides les pauvres et les nécessiteux à devenir riches. Et la cinquième chose, wa tu'inu ala nawa'ib al-haq. Et toi, tu es quelqu'un qui défend la justice et tu es contre l'injustice. Alors là, Khadija radiyallahu anha, il nous a cité 5 bonnes qualités de notre prophète alayhi salatu wassalam avant qu'il soit prophète. هذه الأخلاق كان يتميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا. Avant qu'il devienne prophète, il avait ces qualités. La première qualité laquelle? إنك لتصل صلة الرحم. صلة. Qu'est-ce que ça veut dire صلة الرحم? Ça veut dire qu'il avait une bonne relation avec sa famille et ses proches. Et c'est ça. هذه هي النقطة الحساسة. C'est ça le point sensible. Le gros point sensible, c'est ça. C'est d'avoir une bonne relation
avec tes proches, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes parents, avec tes tantes, avec tes oncles, avec tes cousins, avec tes cousines. Hadou c'est al-arham. Tu dois garder une bonne relation. Si tu es aimé par ta famille, par tes proches, sache que tu es quelqu'un qui respecte le lien parenté. Mais si tu es détesté par tes proches et ta famille, sache que tu es loin de respecter les liens de parenté. إذا كنت محبوبا في عائلتك وعند أقربائك فاعلم أنك محافظ على صلة الرحم. وإن كنت مبغوضا مكروها عند عائلتك وأقاربك فاعلم أنك قاطع لرحمك. فاعلم أنك واقع في قطيعة الرحم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم il avait une bonne relation avec sa famille et ses proches avant qu'il devienne prophète. وهنا نقطة حساسة. هنالك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم بركة في الرزق منسأة في الأثر مطردة للهم. فإن صلة الرحم بركة في الرزق منسأة في الأثر مطردة للهم. وفي رواية مطردة للداء عن البدن. مطردة للداء عن البدن. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit dans ce hadith-là, il faut connaître votre famille. Il faut connaître vos familles. Il faut que tu connais ta famille. Il faut étudier, il faut lire pour connaître ta famille. Ça, celui-là, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est l'oncle de mon père, c'est l'oncle de ma mère, c'est la tante de ma mère, c'est la grand-mère de mon grand-père. Tu dois connaître ta famille. Pourquoi comme ça? Afin de les visiter et afin de demander leurs nouvelles et afin de garder un lien de parenté avec eux. Pourquoi? Car le lien de parenté, c'est une bénédiction dans ta subsistance. Barakatun fi rizqik. Wa mansa'atun fi atarik. Et Allah Ta'ala, grâce à ton respect au lien de parenté, Allah il va prolonger ta vie. Allah il va prolonger ta vie. Wa matradatun lil hammi. Et grâce à ton respect, à tes liens de parenté, Allah Ta'ala, il va sortir l'angoisse de ton cœur et il va t'écarter des problèmes et des soucis. Et dans une autre version, car Silat Rahim, le lien de parenté, il dégage la maladie du corps. Il nettoie le corps des maladies. فلذلك هذه صلة الرحم هذا ميزان لا بد للمسلم أن يحافظ عليه. C'est une porte parmi les portes de paradis. Silat Rahim, c'est une porte parmi les portes de paradis. Babun min abwab al-jannah ismuhu babu Silat Rahim. Babu Silat Rahim. La yadkhulu ma'ahu illa man wasala rahimah. فلذلك, il y a beaucoup de problèmes qui se passent entre les familles. Beaucoup. فلذلك, Inch'Allah Azza wa Jal, on voit que le prophète, notre exemple, avant qu'il soit prophète, il avait cette qualité en lui. Avant qu'il devienne prophète, avant la révélation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana ma'rouf bi silati ar-rahim, kana yuhafidu ala silati ar-rahim. فلذلك, maintenant, il y a des gens qui posent des questions. Ils disent que, par exemple, moi, j'ai la famille, mais, wallah, quand je visite ma famille, ils vont me créer des problèmes. Ils vont me créer des problèmes. Écoute, il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que moi et ma femme, on a des enfants, on essaye d'éduquer nos enfants une éducation islamique, une éducation religieuse, mais mon frère, avec sa femme, ses enfants, ils sont sauvages.
Et si je ramène mes enfants et ma femme là-bas, mes enfants, ils vont faire comme les enfants de mon frère, comme les enfants ça veut dire, moi, je suis en train d'éduquer, et lui, il va gâcher mon éducation. Qu'est-ce que je dois faire? Et l'autre personne, il dit que non, moi, quand je visite ma soeur avec ma femme, alors il va le créer un problème. Ma soeur, il va créer un problème avec ma femme. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je visite mon oncle, ma mère, elle est énervée. Il me dit non, c'est interdit de visiter ton oncle. Là, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je coupe, j'arrête. Qu'est-ce que je dois faire? Falida, il regarde. Il y a d'autres personnes, il dit non. Moi, quand je visite mon oncle, ou bien mon frère, ou bien, il demande que l'argent. Il demande quoi? Il demande que l'argent. Il voit que moi, je gratte là dans ma poche, je crois que je vais sortir, je vais lui donner. Ça, c'est la réalité, ce qu'on vit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien, des fois, si la famille vient chez moi, Wallah, ils viennent, ils passent 3 jours, ils mangent tout, je dépense beaucoup. Et ma femme, elle est fatiguée, tout le temps à la cuisine, tout le temps cadavre. J'en ai marre. C'est bon, je veux vivre à ma liberté, moi et ma femme et mes enfants, qu'est-ce que je fais? فلذلك كل هذه أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنها. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a donné des réponses à chaque question. Il y a des gens qui ne veulent pas accueillir leur famille ou bien garder une relation avec leur famille parce qu'ils ont peur de dépenser leur argent. Il faut savoir que si tu respectes tes liens parentés, ça te ramène la bénédiction pour ta subsistance. Ça augmente ta richesse. Ça gonfle ton argent. Qu'est-ce qu'il te dit? Le shaitan, il te fait peur de la pauvreté. Il te dit, ils vont profiter, ils vont partir. Et toi, tu as le projet de construire ça. Tu veux faire ça, tu veux faire ça. Il essaie de rentrer l'avarice dans ton cœur. Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour enlever ça de ton cœur, il t'a dit, écoute, si tu accueilles ta famille, ou bien tu vas chez ta famille, tu dépenses de l'argent pour les visiter, ou bien quand ils viennent, tu dois dépenser pour les accueillir, alors sache que le lien de parenté bénit ta subsistance et gonfle et augmente ton argent. Et là, pour enlever l'handicap qui essaye de bloquer le lien de parenté. Toi, tu as peur de dépenser, alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit au contraire. Si tu respectes tes liens de parenté, Allah, il gonfle ton argent. Il bénit ta richesse. Il double ta subsistance. Ça veut dire que tu es remboursé à 100%. Il y a des gens, ses parents, ils sont loin pour les visiter, il doit dépenser beaucoup d'argent. Il a besoin de 2 000 euros, 3 000 euros pour qu'il va, lui, ses enfants. Au skin, il n'a pas beaucoup, ça veut dire il a l'économie. Mais est-ce qu'on va en vacances en Espagne, ou bien je vais chez ma mère et mes frères, ou bien je vais chez ma tante, ou bien... Alors, là, il est entre deux choses. Sache que si tu vas et tu utilises cet argent pour respecter, pour visiter ta famille et pour faire cet acte d'adoration qui s'appelle Salat Rahim, ta subsistance il sera doublée, il sera gonflée. Si tu vas en Espagne pour faire plaisir à ta femme et à tes enfants, aussi ça sera remboursé. Il essaye de gagner les deux. Si tu arrives à partager, tu partages. Il ne faut pas être extrême, soit extrême droite, soit extrême gauche. Il y en a qui c'est bon. La famille, il oublie ses enfants. Et ça. Non. Il y en a ses enfants, sa famille oublie. Non. Al-Muslim, dinuna dinul wasat. Le juste au milieu. Tu essayes de faire les deux. Une fois par là, une fois par là. Mais sache que Silat Rahim, ajruha azimun indallah. Surtout avec les parents. Surtout avec les parents. Al-Arham, man hum al-Arham.
L'arham, عندك les parents, ton père et ta mère, les frères et les sœurs, les frères et les sœurs, les tantes et les oncles. هذا هما الأرحام. أمك أبوك وأمك وأمك، أخوك وأختك، عمك وعمتك، خالك وخالتك. هذا هما الأرحام. Alors ça, c'est une obligation. Tu dois garder une relation avec eux. C'est l'obligation. Si tu coupes ton lien avec un de ces personnes que je viens de citer, tu as commis qati'at rahim, tu as commis un grand péché. Waqa'ta fi kabira min akbari al-kaba'ir. Les autres, les cousins, les cousines, l'oncle de ma tante, la tante de Hadou, c'est moins grave. Voilà kin Hadou al-arham, l'abou, l'homme, les parents, les frères et les sœurs, les tantes et les oncles, Hadou la budda minhum. Pourquoi? Les parents, c'est clair. Les frères et sœurs, aussi c'est clair. Les tantes, pourquoi les tantes? Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, al-khalatu ummun. Al-khala, Al-khala, la tante, la sœur de la maman, c'est une maman. La sœur de ta mère, il a le statut de ta mère. Comme tu te comportes avec ta mère, tu dois te comporter avec ta tante. Aïdan al-ammu abun. Al-am, ab, le frère de ton père, c'est ton père. Le frère de ton père, c'est ton père. Comme tu te comportes avec ton père, tu dois te comporter avec ton oncle. Les grands-pères aussi, jaddouk ou jaddatuk, c'est pareil, c'est comme tes parents. Ton grand-père, c'est comme ton père, ta grand-mère, c'est comme ta mère. هادو لا بد من احترامهم ولا بد من صلتهم بالكلام وبالمال وبالمعاملة وبكل شيء. هادو, il faut garder une relation avec eux. Tu dois les visiter, tu dois les aider avec ton argent, avec tes conseils, avec tes paroles, avec tout ce que tu peux. لا بد أن تحافظ على صلة الرحم معهم. بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام صلة الرحم منسأة في الأثر. ما معنى منسأة في الأثر؟ الله تعالى il va prolonger ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire il prolonge ta vie? العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث على قولين. Il y a deux paroles des savants. قال لك vraiment si tu respectes tes liens parentés, vraiment tu as une bonne relation avec ta famille, tu demandes leurs nouvelles, tu fais le tour pour les visiter, tu es là, celui-là il a une occasion, il a une fête, tu vas l'aider, un mariage, tu es présent, un baptême, tu es présent, le décès, tu es présent, ça veut dire que tu es tout le temps avec eux. Allah Ta'ala vraiment, il va donner l'ordre à l'ange qui a écrit quand tu étais dans le ventre de ta mère. Il a écrit ton délai, combien tu vas vivre. Maintenant, il a écrit 60 ans. Allah, il va dire à l'ange, efface 60 et mets 70 ans. Efface 60 et écrit 70 ans. Il va te prolonger. D'autres savants, ils ont dit non. Qu'est-ce que ça veut dire là? Il va prolonger ta vie. Ça veut dire si tu meurs, quand tu meurs, tout le temps, les gens, ils vont parler de bien de toi. Ton cahier sera ouvert. Ta famille, ils ne vont jamais t'oublier. Il y en a celui-là qui va faire des doigts avec toi. Celui-là, il va faire sadaqa pour toi. Celui-là, il va te parler sur toi. Ça veut dire nas yatakallamouna bil khayr. Et ton cahier sera toujours ouvert. Et le jour de la résurrection, toi, tu as vécu 60 ans, mais tu vas trouver des œuvres de quelqu'un qui a vécu un siècle. Tu vas trouver des hasanats de quelqu'un qui a vécu 2 siècles. Pourquoi? Parce que tu as laissé une aumône continue. Tu as laissé ton bon comportement avec ta famille. Alors chaque fois quand la famille se rassemble, il se rappelle de toi. Celui-là, il fait dua pour toi. Celui-là, il fait sadaqa pour toi. Celui-là, il fait ça. Celui-là, il demande à Allah de te pardonner et tu vas trouver beaucoup de hasanat dans ton livre. والقولان صحيحان الله على كل شيء قدير. Allah, il peut dire à l'ange, efface ses comptes et prolonge. Ça c'est إن الله على كل شيء قدير. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah, il efface ce qu'il veut, il écrit ce qu'il veut et c'est lui qui tient toutes choses.
فلذلك الله تعالى il prolonge ta vie. Tu veux que ta vie sera prolongée, alors garde un lien de parenté avec ta famille. Parce qu'il y a des gens, ils te disent, j'ai pas le temps de visiter mes liens parentés. J'ai pas le temps. Et écoute le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Si tu visites, Allah il te prolonge le temps. Il te donne un autre délai. Toi, tu dis, j'ai pas le temps. Alors si tu vas sacrifier un peu de temps pour visiter tes liens parentés, ta récompense, ça sera quoi? Allah Ta'ala, il va te rajouter le temps. Et quand il prolonge ta vie, c'est quoi? C'est le temps. Il va te donner un temps supplémentaire. Je te rends avec le match de foot. 90 minutes, 0-0, il prolonge. Hein? Combien il prolonge? Une demi-heure. Un quart d'heure, première mi-temps. Hein? Et après, les pénaltys. C'est ça. Alors là, Allah, vraiment, il va prolonger ta vie. Mais, si tu vas sacrifier un peu de ton temps, parce que le Nas, il dit, j'ai pas le temps. Wallah, j'ai pas le temps. Surtout avec les portables, ça suffit, j'envoie un texto. Quand tu vois un texto, tu appelles, salam alaikum, ma tante, ça va. C'est bien, c'est salat rahim. Mais ça n'a rien à voir avec se déplacer, partir et embrasser, manger ensemble. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est deux mondes différents. C'est comme quelqu'un qui fait la prière en groupe à la mosquée et quelqu'un qui fait la prière en groupe chez lui, maintenant à la maison, lui et sa femme. Est-ce que c'est pareil? Il a fait en groupe, lui et ses enfants, il a fait en groupe. À l'heure. Mais est-ce que la récompense de quelqu'un qui fait en groupe à la maison, à l'heure, comme quelqu'un qui se déplace et qui vient à la mosquée, qui vient en groupe? Ça n'a rien à voir. Kadalik, la silat rahim avec téléphone, c'est silat rahim. Avec texto, c'est silat rahim. Walakin, quelqu'un qui se déplace, il va là-bas, il rentre, il jette sac, il ramène des sacs avec lui, des courses, hein, des boissons au moment de boissons, des fruits au moment de fruits, des légumes au moment de légumes, hein. Il rentre, il va procurer la joie sur sa famille. Sur les petits, sur les grands, sur les femmes, sur les hommes, sur tout le monde. Il va procurer une joie dans le cœur. يدخل السرور على أهله وعلى أقاربه. فلذلك, toi, tu vas sacrifier un peu de temps, Allah il va te rembourser, il va prolonger ta vie, ou bien il va laisser ton cahier ouvert et tu vas recevoir des hisanat, même si toi tu es dans ta tombe. Anta fi qabrik. ولكن كتابك مفتوح. Tu reçois al-hasanat. فلذلك, tu dépenses l'argent pour respecter, pour visiter tes liens de parenté, Allah il bénit ta subsistance, il gonfle ton argent. Tu sacrifies un peu de temps pour visiter et respecter tes liens parentés, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il prolonge ta vie, il te donne un temps supplémentaire. Est-ce que tu es gagnant ou tu es perdant? Hein? فلذلك لا بد للمسلمين أن يكون. Regardez les commerçants, un commerçant, qu'est-ce qu'il fait? Un commerçant, avant qu'il fait un projet, il va faire étude de projet. Il va faire étude de projet. Il va faire l'étude de l'endroit où je vais ouvrir ce magasin. L'endroit. Il y a la gare. Moi, je vais ouvrir, par exemple, un sandwicherie, par exemple. Il y a la gare, il y a deux entreprises à côté, il y a une école, il y a la poste, il y a ça, les fonctionnaires là-bas, ils pointent à 13h, tel. Combien je peux avoir de clients par jour? Il chauffe l'endroit. Deuxième chose, il va calculer les charges, les loyers, l'électricité, les ouvriers, les taxes d'habitation, taxes foncières, ainsi de suite. Il va calculer. Troisième chose, il va voir dans le quartier, est-ce qu'il y a des problèmes ou il n'y a pas de problèmes? Est-ce qu'il y a des délinquants? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Des jeunes qui vont faire la perturber? Non, il n'y a rien. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il doit choisir un matériel qui convient le quartier. Le quartier luxe,
il ne va pas mettre une vitre de... Il va ramener des portes qui sont luxe. Une vitre qui est luxe. La peinture, elle est luxe. Machine, tout le quartier, la couleur de la peinture, elle est blanche, rouge, le vert. Non. Il doit, le décor. Aïdan, si un restaurant, il doit choisir les chaises, les tables, les études. Mes clients, c'est lesquels? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des jeunes? Les jeunes, ils préfèrent s'asseoir sur cette catégorie des chaises. Ah non, les moins jeunes, ils préfèrent s'asseoir. Alors, là, confort. Ah non, les filles, elles préfèrent ça. Il faut qu'il fasse ça. Ça veut dire qu'il doit préparer avant de s'engager. S'il voit que vraiment ce projet, il va lui apporter de l'argent, là, il va s'investir à 100%. Mais s'il voit que ça ne va pas apporter, ça ne va rien apporter, il doit dépenser beaucoup d'argent, mais il doit attendre, ça veut dire qu'il n'y a pas le bénéfice qui rentre sur place. Il ne va pas s'engager à s'investir, à perdre son temps, à perdre son argent. Là, un commerçant, il veut vraiment, qu'est-ce qu'il veut? Donnons, donnons. Je mise, je gagne. Alors le commerçant, intelligent et doué d'intelligence, ou de l'esprit commercial. De l'esprit commercial, jamais il va s'engager sur un projet qui va perdre. Il n'y a pas ça. Il fait des études. Alors, kadalik, toi, en tant que croyant, anta ayyuhal muslim, ayyuhal mu'min, pour gagner la satisfaction d'Allah et gagner le paradis, c'est pas facile. Il y a une stratégie, il y a des choses à suivre. Si je fais ça, qu'est-ce que je vais gagner avec Dieu? Je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. Et en plus de ça, qu'est-ce que je gagne? Il fait le dunya. Je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. Ça veut dire que tu peux gagner din et dunya, et il y a un acte que tu gagnes que din. Je préfère faire lequel? Je préfère faire un acte où je gagne, je rassemble les deux. Je rassemble din ou je rassemble dunya en même temps. Si je fais ça, ça va me coûter, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais il y a une grande récompense. Et si je fais ça, ça va prendre beaucoup de temps, mais moins de récompense. Alors pourquoi je choisis le moins? Je dois choisir toujours le meilleur. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. Quand vous demandez à Allah le paradis, qu'est-ce que vous demandez? Demandez le meilleur degré de paradis. Ya Rabbi, moi je veux que Jannah seulement. Et à la porte. Je veux... Non. Pourquoi tu veux que la porte? يقول العلماء من تهيب صعود الجبال عاش أو بقي طيل حياته بين الحفر. Celui qui a peur de grimper les montagnes, il va passer toute sa vie dans les trous. Si tu as peur de grimper les montagnes, tu vas vivre toute ta vie dans les trous. Tu sautes de ce trou et tu tombes dans ce trou. À chaque fois, tu descends. Tu ne montes pas. Falidalik, moi, quand je demande à Allah, le généreux, Allah al-Karim, je lui demande la meilleure chose. Pourquoi je demande la dernière chose? Non, je demande la meilleure chose. Ya Allah, arzuqni al-firdaus. Allahumma adkhilni al-jannata bighayri hisab. Demande. Tu es avec Allah Azza wa Jal. Falidalik, le musulman, fi silati al-rahim, il gagne beaucoup. Falidalik, la budda min fiqh. Le musulman, il doit poser masaïl. Ala silat al-rahim, moi je vais dépenser ça et ça et ça, mais je vais gagner ça et ça et ça et ça et ça. Alors je vais faire. Sois commerçant. عندنا يا تجارة مع الله. يقولوها العلماء. Les savants, ils disent il faut faire le commerce avec Allah. Hein? On dit ça. هاي كاين الآية القرآنية. Un verset coranique, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة. Ceux qui lisent, qui récitent le Coran, et qui dépensent, qui accomplissent leurs prières et qui dépensent leur argent fi sabilillah, ils sont en train de faire un commerce qui ne va jamais perdre. Un commerce qui ne va jamais perdre.
يا أيها شوف الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Allah Ta'ala il nous dit, est-ce que je vous indique un commerce qui va vous préserver d'un châtiment douloureux le jour de la résurrection? Lequel ya Allah? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Ta'ala, il nous montre, il nous appelle. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Allah il a acheté les âmes des croyants, il a acheté leur argent par l'équivalent du paradis. Le prix, c'est le paradis. L'acheteur, c'est Allah. Le vendeur, c'est le croyant. La marchandise, ton âme et ton argent. Pour faire un acte de vente, il faut 4 choses. Il faut l'acheteur et le vendeur et la marchandise et le prix. S'il n'y a pas ces 4 choses, on ne s'appelle pas un acte de vente. عقد البيع. عقد البيع لا بد له من 4 شروط. البائع والمشتري والسلعة والثمن. Allah Ta'ala يقول إن الله اشترى. L'acheteur c'est lequel? C'est Allah. من المؤمنين. Le vendeur c'est qui? C'est les croyants. La marchandise c'est quoi? أنفسهم وأموالهم. Ton âme et ton argent. Le prix c'est quoi? C'est le paradis. فلذلك صلة الرحم فيها ربح في الدنيا والآخرة. تربح بها الدنيا والآخرة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. Le prophète sallam la première journée quand il est arrivé à Médine. يقول عبد الله بن سلام. هذا عبد الله بن سلام un rabbin juif. Un rabbin juif. Il était encore rabbin. Le jour où le prophète sallam est arrivé à Médine, ce rabbin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Wallah, je vais partir le voir. Et ça se voit dans son visage. Je vais voir, est-ce que c'est le prophète qui était indiqué dans la Torah ou bien c'est un menteur. قال فلما رأيته ورأيت وجهه قلت والله ما هذا بوجه كذاب. Et donc quand j'ai vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit ce visage c'est pas un visage d'un menteur. Ça se voit. Alors qu'au chefin des fois des enfants, des femmes, innocents, l'innocence dans son visage. Tu vois l'innocence dans son visage. Mais tu vois, vite tu vas le croire. Il te dit ça, Allah Ta'ala il lui a donné cette innocence. Il y a d'autres personnes, même s'il pleure, tu ne le crois pas. Mais vraiment tu ne le crois pas. Ça se voit que c'est un arnaqueur. فلذلك عبد الله بن سلام يقول اسمعوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم c'est la première fois il est arrivé à Médine. قال لهم فسمعته يقول. Regardez les conseils, les premiers conseils du prophète aux gens de Médine et aux immigrés qui étaient avec lui. Les premiers conseils. أول نصائح. قال يا أيها الناس أطعموا الطعام. Nourrissez les pauvres. اسمعوا. وأفشوا السلام et passez salam entre vous. وصلوا الأرحام et respectez vos liens de parenté. وصلوا بالليل والناس نيام et faites la prière de nuit. تدخلوا الجنة بسلام. Vous rentrerez au paradis avec paix. Si tu veux gagner le paradis, voilà. صلة الأرحام, ça veut dire les liens de parenté, c'était parmi les premiers conseils du prophète alayhi salatu wassalam quand il est arrivé à Médine. Silatul Rahim, wa ma adraka ma Silatul Rahim. Ibadatun azima, man addaha rabiha fi dunya wal akhirah, wa man dayya'aha kanat alayhi wabalan wa khasaran fi dunya wal akhirah. Les liens de parenté, si tu pratiques cet acte d'adoration, fi dunya, tu vas gagner dans ce bas monde et tu vas gagner le jour de la résurrection. Et si tu as négligé cet acte d'adoration, tu vas perdre fit dunya et tu vas perdre le jour de la résurrection. هذه صلة الرحم. قالت خديجة رضي الله عنها إن والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم.
Il y a des gens qui peuvent dire, moi j'ai une famille, moi je me comporte bien avec eux, mais eux ils se comportent mauvais avec moi. Est-ce que j'ai le droit de couper? Est-ce que j'ai le droit de les laisser tranquilles? Et ils me laissent tranquille, chacun dans son coin. Toi, tu te comportes bien avec eux, à 100%. Et eux, ils t'insultent, ils se comportent mauvais. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu arrêtes ou tu n'arrêtes pas? Tu dois continuer. Tu dois continuer. Là, il y a un point, les savants, ils ont parlé d'un point. Écoute, si par exemple, tu as un frère, tu as une soeur, tu as une tante, un oncle, qui te fait vraiment du mal, et qui fait du mal à tes enfants, ou à ta femme, tu n'as pas le droit de couper le lien avec lui. Mais aussi, ce n'est pas obligé de se mélanger avec lui. Ce n'est pas obligé de le fréquenter et de le prendre comme ami. Ça veut dire, ça suffit de le visiter, tu peux visiter tout seul. Salam alaikum, tu demandes ses nouvelles, Bekher, ça va, ça va. S'il a besoin de l'aide, tu l'aides et tu rentres chez toi. Ce n'est pas obligé parce que nous, on mélange le lien de parenté, c'est notre rahim, avec, mais se mélanger avec la famille. Toi, tu es quelqu'un qui respecte la religion, tu veux éduquer tes enfants une éducation religieuse, mais tu as un frère, il est loin de la religion. Il ne prie pas à sa femme, il ne porte pas le voile matalan, il ne prie pas à ses enfants, il ne prie pas. Toi, par exemple, dans ta maison, il y a le Coran, dans leur maison, il y a la musique, il y a tout. Tu ne peux pas arrêter ça, tu ne peux pas changer ça. Mais tu n'es pas obligé de ramener tes enfants chez lui. Ne ramène pas tes enfants chez lui. Tu peux l'inviter, lui et ses enfants, il vient chez toi. Tu peux inviter ton frère et ses enfants et sortir ailleurs. Mohim, toi, ne ramène pas tes enfants. Si tu vois qu'il y a un risque que tes enfants ils seront touchés par ce mal et leur éducation il sera perturbée, alors là, dis, la religion il te dit, tu as le droit de préserver tes enfants. Tu as le droit de préserver. Tu vois que ta femme, s'il se mélange avec la femme de ton frère, la femme de ton frère, elle est wa'ara, elle est sa'iba, il peut tourner sa tête, il peut lui ramener des idées, voilà, alors, c'est pas la peine de se mélanger. Toi, tu vas, tu les invites sur tes conditions. Tu les invites sur tes conditions. Et toi, tu vas tout seul. لا تتخذه كصديق أو كصاحب تختلط معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمن. لا تصاحب إلا مؤمن. Si tu veux prendre un ami, il faut choisir un croyant. Mais si ton frère, maintenant, il est loin de te dire, ta soeur, il est loin de te dire, ta tante, elle est loin de te dire, c'est pas la peine de le prendre comme ami intime. C'est ton oncle, tu le respectes, tu le visites, mais tu ne te mélanges pas avec lui. Tu ne lui dis pas tes secrets, tu ne racontes pas tes problèmes. Garde ça pour toi et pour les gens dignes de confiance. Hadi, ça n'a rien à voir avec qati'at ar-rahim. Anta wasil li rahimak et tu préserves tes enfants. Tu es en train de respecter tes liens parentés et en même temps tu es en train de préserver tes enfants et ta famille. Parce qu'il y a des familles comme ça. Il y a une jalousie, il y a le hasad. Il essaie de perturber ta relation avec ta femme, avec tes enfants. Ça c'est... Dans le Coran, les frères de Youssouf, ils étaient jaloux de lui, ils l'ont jeté dans le puits. Ils ont dit tous, 10 personnes, on va tuer Youssouf. Pourquoi? Parce qu'il est proche de notre papa. Qarib li abina. فلذلك المؤمن, il doit faire des limites. Je visite ma tante, je visite ma soeur, je visite. Mais si je vois qu'il me fait du mal, j'essaie d'écarter son mal avec les moyens qu'Allah m'a autorisé de faire, mais sans couper immédiatement. On n'a pas le droit de couper. Si par exemple mon frère, je sais que Hadak, c'est pas la peine de voir. Ça suffit par téléphone. Par celui-là, ça suffit que par téléphone. Pour lui. Pour l'autre, non. Il faut partir, il faut visiter, il faut sortir, il faut rentrer. Mais celui-là, il ne suffit pas un coup de téléphone. Alors oui, tu sais qu'à chaque fois, il vient chez toi, ou tu vas chez lui, il y a des problèmes.
Maintenant, il y a des gens, son frère c'est un voleur. À chaque fois il vient chez lui, il va voler quelque chose de la maison. Un portable, un sac, une montre, un miroir, un salon, voleur. Alors comment tu fais pour se préserver de son mal? Tu coupes avec lui, tu n'as pas le droit de couper avec lui. Alors qu'est-ce que je fais? Je me préserve. Quand il arrive, je dois vider la maison. Je dois faire attention. Hein? Déménager. Voilà. Je ferme ma clé. Hein? La chambre où il y a les choses de luxe, je ferme ma clé. Et je mets ma clé dans ma poche. C'est bon. Et je suis tranquille. S'il veut voler une assiette ou bien une cuillère, c'est pas grave. Est-ce que c'est clair? Alors il y a des solutions. Mieux de couper, mieux d'arrêter immédiatement. ولا كان مثلا هي وحده اختك هكذا وتبغي انت تفيزيتيها وتقول لخوتها ولا تقول لهم لو كان يجي ها واش ندير فيه والباب ما نحلهاش وكي دير التليفون ما تردش عليه فاش دير. شوف جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فيما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ Un homme est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit c'est la même question de l'Hajj. J'ai une famille, moi je leur rends visite et eux jamais ils me visitent. Moi je me comporte bien avec eux et eux ils me font que du mal. Là, cet homme-là, il vient demander une autorisation devant le prophète pour que le prophète il va lui dire c'est bon, tu as fait ce qu'il faut, arrête. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit arrête. Il lui dit est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Si ce que tu dis c'est vrai, à chaque fois tu vas chez eux, c'est quand tu es en train de jeter du cendre dans leurs yeux. Le cendre, comment il fait la personne? Il devient aveugle ou il ne devient pas aveugle? Hein? Il devient aveugle. Qu'est-ce que ça? Ça veut dire quand tu vas visiter quelqu'un de ta famille qui ne veut pas te voir, et toi, quand même tu vas le voir, son mal, il ne va pas t'atteindre. Un aveugle, est-ce qu'il peut te faire du mal? Hein? Tu vas te bagarrer avec un aveugle. Est-ce que tu vas le battre ou il va te battre? Hein? Sauf si c'est Jackie Chan. Jackie Chan, il a bande et il va te... Hein? Le Jet Li, dans les films, même les yeux fermés, il va hein, faire tomber 10 personnes. Les kilomètres, les mensonges. هذاك اللي تروح عنده ما يجيش عندك داكور ما يقول لك والو الا مشيت عنده ما يقولش ولا ما مشيتش كيف مي هذا يقول لك ما تجيش عندي ما تجيش عندي ولو كان تجي الباب تبلع في وجهك ويزيد يعطيك الكلام في سبيل الله. بصح ما تقدرش الباب ما تنحلش ما تهضر عما تهضر مع الحيط. شوف اسمعني شوف هذا سي كالكان كي فيرم لا بورت il ferme la porte. Dans le téléphone, il ne veut pas répondre. Il ne répond pas. Voilà. Maintenant, il y a des solutions. On a beaucoup de solutions. On a beaucoup de solutions. Au téléphone, il ne veut pas répondre à ton numéro. Tu peux faire un numéro maxé. Maxé ou la masqué? Maxé. Hein? Maxé. On dit le max. Mad Max. Vous connaissez Mad Max? Hein? Alors, tu peux maxer le téléphone. Non, même là, tu peux faire dièse 31 dièse, ça sort privé. Numéro privé. Dièse 31 dièse privé. J'utilise de temps en temps. J'utilise ces trucs. Deuxième chose, même tu téléphones, il y a le répondeur. Tu peux laisser un message. Toi, si tu as peur, tu vas. Les Shaitan, qu'est-ce qu'il dit?
Si tu viens, je vais claquer la porte et je vais t'insulter. Ma bridge, tu viens pas chez moi. C'est bon, Shaitan, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, écoute, si tu vas, il va claquer la porte. Peut-être tu vas, il ne va pas claquer la porte. Yahshem. Peut-être il va avoir une pudeur, il va t'accueillir. Pourquoi? Mais à une condition. Tu dois faire ça pour qui? Pourquoi? Parce que, voilà, parce que si on fait, regarde, si on fait pour Dieu, c'est Dieu qui tient les cœurs. Ça veut dire son cœur qui me déteste maintenant, Dieu il peut tourner son cœur, il va m'aimer. Moi je vais visiter mon oncle qui me dit je ne veux pas te voir. Je claque la porte dans ton visage. Je vais t'insulter. Je vais te faire. Peut-être il a dit ça au moment de colère, au moment de haine, au moment d'ignorance. Mais quand je vais moi, je vais dire Ya Allah, Anta amartana bisilatir rahim. Toi tu m'as ordonné de visiter mes liens de parenté. Moi je vais le visiter pour toi. Ya Allah, ouvre son cœur pour qu'il m'accueille. أقسم بالله تكون صادق إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. حنا des fois quand tu écoutes ces paroles, Shaitan يقول لك écoute, mais tu vas pas baisser ton nez. Il a quoi en plus que toi? Je m'en fous de lui. Si lui يقول لك اللي دار عليك خيط دير عليه حيط يقولوها. C'est lui qui a mis entre toi et lui un fil, toi il faut que tu mets entre toi et lui un mur. Non, c'est pas ça. Même moi-même, ça m'arrive moi aussi. Ça t'arrive? Ma tante, oui. Elle ne voulait pas me répondre. Moi j'appelle tout le jour, elle prend, elle m'insulte. Wallah. Il t'insulte en Ouais, sonique. elle dit il ne faut pas m'appeler pour En sonique ou en français? En sonique. En sonique. C'est la sœur à ma mère, à mon père. Oui. Mon père, même mère. Et Je continue, je ne lâche pas. Mais j'ai réussi, Allah il m'a aidé. Il y avait beaucoup de problèmes, mais grâce à moi, après Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, tous les problèmes c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Maintenant, c'est la réalité. il m'appelle, mais j'appelle tout le temps maintenant. Maintenant, Si c'est je bon. n'appelle pas, même il m'appelle. Il dit à quoi? Maintenant tu lui dis tata. Tu lui dis tata ou la Il y a maman? rien du tout. Hein? Tu lui dis tata. Ouais. Voilà. Alhamdulillah. C'est la réalité. Ça veut dire si tu es sincère, tu veux faire un acte d'adoration. C'est quoi? C'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à se lever le vieux. Il n'arrive pas à se lever le vieux. Il faut avec le sobre. Il dort, il va mettre 2 réveils, 3 réveils, non, il va conseiller sa femme, son ami, barakallahu fik, appelle-moi le matin, l'autre. Il fait l'asbab, là, il voit sa sincérité, c'est bon. Quand il voit ta sincérité, bon, il va te faciliter. Tu dors à 2 heures, et le vieux, il est à 4 heures, tu vas te lever. Wallah, tu vas te lever sans réveil, et tu te lèves. لأن الله تعالى il a vu ta sincérité. فلذلك احنا دائما الشيطان لعنه الله il gonfle le problème. C'est bon, il t'a dit ne viens pas, c'est lui le fautif. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Ton frère, il faut le soutenir, il faut l'aider quand il subit l'injustice et quand il fait l'injustice. Quand il subit l'injustice, je dois le défendre, je dois l'aider. Mais quand il fait l'injustice, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'empêcher de faire l'injustice. Alors mon oncle qui me dit ne viens pas chez moi, est-ce qu'il est en train de faire une injustice? Il est en train de faire une injustice envers lui-même et envers moi. Alors moi je dois l'empêcher de faire cette injustice. Avec quoi je peux l'empêcher? Je patiente. Je le force à m'accepter et à rentrer chez lui et à garder le lien parenté avec lui. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? Une fois, 2 fois, montre-lui. Et montre-lui la 2e fois. Et la 3e fois, si lui, il ne veut pas, laisse-le. Laisse-le comme un aveugle. Non. Dans notre religion, il n'y a pas ça. Dans notre religion, كاين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Les meilleurs actes auprès d'Allah, c'est les actes continus, même s'ils sont minimes. Mais la continuation. Aujourd'hui, demain. والشيء إذا تكرر تكرر.
Quand tu répètes quelque chose, jour et nuit, tu la répètes, il va se graver dans ton cœur. Wahd al-Alim, un savant, il était en train de chercher une réponse à une question religieuse. Mas'ala hara fi ijad al-hal fiha. Il n'a pas trouvé de solution. Il va lire dans ce livre, il n'a pas trouvé. C'est bon, il ferme ses livres, il est parti, égal, c'est bon. Je ne peux pas, qu'est-ce que je vais m'arrêter. Il est parti, il s'est assis devant chez lui. Il voit une fourmi, un nemla, une fourmi. La fourmi, il a porté un grain de blé et il monte dans un rocher, sur un rocher, parce que le trou, sa maison, il est là. Il monte, ça fait, il reste 2 pas, et avec le grain de blé, il tombe. La fourmi, il redescend, il refait. Il a refait ça 100 fois. Lui, il était là, il commence à caler. Au bout de 100 fois, il a réussi à mettre le grain de blé dans le trou. Regarde, subhanallah. Une fourmi, et il n'a pas croisé ses bras pour obtenir son but. Et moi, j'ai cherché 2 ou 3 fois et j'ai arrêté. Il commence à rechercher jusqu'à ce qu'il a trouvé la solution. As-sabru ala ta'a. Hada ismuhu as-sabru ala ta'a. Dans la patience, on a 3 catégories de patience. Kayn as-sabr ala al-bala. Quand tu es touché par une épreuve, tu dois patienter. Ou had la patience, tout le monde, il y a des degrés, mais tu ne peux pas changer le destin d'Allah. Tu vas patienter après. La deuxième patience, as-sabru anil ma'siyah. Tu patientes pour ne pas commettre le péché. Il y a des péchés qui se présentent devant toi, mais toi, tu patientes pour s'écarter de ce péché-là. Et la troisième patience, et c'est celle-là la plus difficile, tu patientes pour accomplir les actes d'adoration. Pour la prière, est-ce qu'il faut la patience ou pas? Il faut la patience. Parce qu'il faut se lever, il faut faire les ablutions, il faut venir à la mosquée, il faut lire, il faut faire ça, il faut 5 fois par jour. J'ai Ramadan, Siyar, Aïdan Salat Rahim, c'est un acte d'adoration. Il faut la patience. C'est qu'on a un sabr. Et la patience, c'est quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, As-salatu nour wa sabru diya. La prière, c'est une lumière et la patience, c'est un éclairage. C'est quoi la différence entre la lumière et l'éclairage? An-nour wa diya. An-nour, salat, nour. Wa sabru diya, éclairage. C'est quoi la différence entre les deux? Chauffe. Allah Ta'ala, il va nous donner la réponse. Allah Ta'ala يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. La lune, il nous donne la lumière. Et le soleil, il nous donne quoi? Il donne quoi le soleil? La lumière avec la chaleur. La lumière avec, on s'appelle éclairage. Ça veut dire salat, la patience pour prier, c'est une patience froide. Mais la patience dans le comportement avec les gens, c'est une patience qui te brûle, qui brûle ton cœur. Il y a une chaleur pour patienter. Quelqu'un il t'insulte et tu dois patienter. Quelqu'un il te fait l'injustice et tu dois patienter. Quelqu'un un de ta famille il coupe ce lien parenté et toi, tu veux le visiter, il va t'insulter, tu dois patienter. Cette patience, ça brûle ton cœur. Mais salat, même tu fais salat, tarawih, même tu es fatigué, ça ne brûle pas comme le comportement. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصبر قال الصبر ضياء لم يقل الصلاة ضياء قال الصلاة نور. La lune, il ne donne que la lumière, une lumière froide seulement. Walakin le soleil, il ne donne quoi? La lumière plus la chaleur. Tu transpires, mon frère. À 10 h du matin ou bien à 11 h, pendant l'été, une lumière, tes yeux, tu ne peux pas voir dans le soleil,
une lumière, et aussi la chaleur. Quand tu te comportes, tu vas pour visiter quelqu'un qui ne veut pas te voir, tu transpires. Il faut avoir une patience forte, parce que tu vas transpirer. Tu n'arrives même pas à respirer. Tu es en colère. Il faut maîtriser ta colère. Il faut se calmer. Il faut se tranquilliser. Il faut se tenir. Il faut garder tes paroles pour ne pas répondre aux provocations. Vraiment, quand tu finis cette mission, Wallah, tu vas revenir chez toi, transpiration. Après, tu vas sentir un soulagement, une tranquillité, un apaisement. سكون وهدوء وسكينة في قلبك. فلذلك الصبر لا بد منه في صلة الرحم. لا بد من الصبر في صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم, c'est le premier exemple de صلة الرحم. Avant qu'il devienne prophète, Khadija radiyallahu anha تقول له إنك لتصل الرحم. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à صلة الرحم؟ نعم. حقيقة راك كتضرب واحد الموضوع مهم جدا وحساس. يعني كلنا راه من طرف الإخوة مثلا موجودين في البلاد وهذا، يعني واحد زمان طويل وانت كتخدم هذا وبنيت الدار وحتلها لك خوك وعييت ما تقول لي يا ودي زعما عيني هذه كاع راه زعما هذه نقطه السؤال ديال الجامع ديال كاع راه طرا لهم هذا الشيء. يعني واش غايدير هذا الاخ هذا؟ واش يدير معاه؟ واخا يدير واحد اخر زيد كتصبر باش كتطرب. لا مليح. هذا سميتو فقه صلة الرحم. باش الإنسان il doit savoir comment il fait dans ces situations. Regarde, il a posé une question. Il dit par exemple, moi j'ai une maison au bled et j'ai laissé mon frère habiter là-bas. Ça fait des années. Et maintenant, moi je suis en retraite et je vais partir là-bas pour vivre dans l'appartement. Mon appartement, c'est à moi. Mais mon frère, il n'a pas de moyens pour acheter une maison ou bien pour louer une maison. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je vais lui dire, il va me dire, mais écoute, Anna, ça fait 20 ans, j'étais la gardienne. Alors tu me donnes 10 000 euros pour sortir. Ou bien tu me trouves un petit appartement. Ou bien. Hein? هنا العلماء لما تكلموا عن هذا الأمر، هذه الأخوة، il y a la fraternité. C'est ton frère. Fillah, c'est ton frère, vous avez le même père, le même mère. Alhamdulillah. Anta, toi, au début, quand tu as construit la maison, est-ce qu'il y avait des conditions entre toi et lui ou pas? Non. Et quand des conditions, ça veut dire tu lui dis, écoute, toi, tu vas habiter, mais le jour où je vais venir, tu dois sortir. C'est ouvert, c'est ouvert. Tout droit, مباشرة. نعم، افتح الباب مباشرة. Il a d'autres choses. Si vous avez fixé des conditions, nous, on fait des erreurs. L'erreur, c'est quoi? Allah Ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. C'est ton frère, oui, c'est ton frère. Mais l'autre fois, si vous vous rappelez, j'ai dit, si tu prêtes l'argent à ton père, si ton père, il te dit, prête-moi 10 000 euros, est-ce que tu as le droit de notifier ça devant un notaire? Est-ce que si tu dis à ton père, tu lui dis, écoute, toi tu demandes 10 000 euros, un prêt, prête-moi. Il t'a dit, slevni, prête-moi. Il a l'argent, de son argent, mais il a besoin de 10 000 euros. Est-ce que si tu dis à ton père, oh mon père, écoute,
on va passer chez le notaire et on va écrire le délai, à quelle date tu vas me rembourser, et je te donne. Est-ce que si tu dis ça à ton père, c'est un mauvais comportement envers ton père? Non. Non. Parce que هذا عقوق الوالدين. Il a demandé après. على حسب القرآن. C'est ton droit. C'est pas عقوق الوالدين. Et on a dit une autre question. Si ton père il veut pas te rembourser, est-ce que tu as le droit de déposer plainte contre lui au tribunal? Non. Oui, c'est ça. Tu déposes plainte contre lui au tribunal, mais écoute, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Mais le juge, il ne doit pas le mettre en prison à cause de la dette de son fils. Il ne rentre pas en prison. Mais le juge, il va juger que ton fils, tu dois à ton fils 10 000 euros. Demain, si tu meurs, avant de partager l'héritage, il prend les 10 000 euros. Ça veut dire que ça sera écrit. Et ce n'est pas uquq al-walidayn. Ça, c'est pas du uquq al-walidayn. Parce que ton père, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, prête-moi. Il t'a dit, prête-moi. Il t'a pas dit, aide-moi. S'il t'a dit, aide-moi, là, si tu as l'argent, ça devient une obligation sur toi. Si tu ne veux pas l'aider, mais là, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il te dit? Prête-moi. Il ne t'a pas dit, aide-moi. Est-ce que c'est clair? Là, c'est ton frère, c'est pas ton père. Ça veut dire le degré, il est un peu moins. Le degré, il est un peu moins. Alors moi, l'erreur que la majorité, ils ont fait, il suit les sentiments. C'est mon frère. Il a le croc, il a ton frère, qu'il te mâche, mais il ne va pas t'avaler. Ton frère, il te mâche seulement, mais il ne va pas t'avaler. C'est comme ça qu'il te dit. Oui, ça. Il t'avale. Alors écoutez, si ils n'ont pas mis de conditions, ça veut dire, moi j'ai construit la maison, lui il habite. Il s'est marié, il a des enfants, 20 ans. Et moi je vais venir maintenant pour récupérer ma maison. Et je sais que mon frère, il ne peut pas trouver un appartement. Il n'a pas les moyens de construire. Il n'a pas les moyens de louer. Est-ce que j'ai le droit de le sortir? Il y en a qui ont des moyens, ils ne veulent pas quitter aussi. Non, on parle, écoute, nous on parle de quelqu'un qui n'a pas les moyens. C'est la première. T'as pas le droit. Moi je le goûte. T'as pas le droit. Parce qu'il a des enfants, il ne peut pas sortir. Même lui aussi, il ne peut pas sortir. Puisqu'il n'y a pas de moyens. Mais le juge ما يخرجوش يمشي يشكي والجوج يقول لك نو تعلموا الاولاد علمت الاولاد ولا 4 ولا يمكن يمشيو لا با لي مويان دونك صرات ديجا الوعد من الخارج. Non, je regarde. Le juge, tu ramènes les papiers, que c'est ton appartement, il va le virer. Il n'y a pas de... Ça, c'est des paroles. Les papiers, c'est ton appartement. Le juge, il a 3 semaines pour vider l'appartement, il ne veut pas. La police, ils vont jeter ses affaires dehors. Ça, c'est... Ils ne rigolent pas, ça. Ils ne rigolent pas dans ça. Mais surtout au bled. Au bled, là, l'hiver, il ne peut pas trouver s'il fait froid. Là-bas, au bled, il ne connaît ni l'hiver ni le printemps. Bon, c'est bon, le juge a décidé. Alors prépare mon frère, tu dors dehors, ils s'en foutent de toi. فلذلك là, كاين الرحمة. Là, il y a la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver une solution. Parce qu'il y a aussi des frères qu'ils ont construit, qu'ils ont laissé des frères. Il veut sortir son frère. C'est pas de sa volonté. Il y a sa femme derrière lui. Notre appartement, sors-le. فهمتني؟ il y a Morah Nougaz. Il y a le chef derrière. Ouais, il faut le sortir, il faut le vider. Et tu vas sortir ton frère et il va te dire non, on retourne en France. Et on va que 2 mois. C'est vraiment toi, tu as besoin de cet appartement. Et ton frère, il n'a pas les moyens. Et là, il faut trouver une solution à l'amiable pour garder le lien avec lui et aussi pour
gagner une récompense. Tu peux l'aider à louer temporairement. Là, on va trouver un appartement, un F3. Toi, tu avais un F3. Je vais te trouver un F3 comme ma maison. On va essayer de la louer et je vais t'aider. Je vais t'aider à payer l'électricité, à payer ça. Je vais t'aider à payer le loyer. Je vais t'aider. Ou tu vas l'aider. C'est pas tu fais kada pour le sortir. Non. Parce que nous, des fois, c'est bon. Le frère, il ne sait pas répondre. Non, moi, je ne vais pas sortir. Tu vas me jeter comme ça. C'est bon. Toi, tu t'énerves contre lui, alors tu veux l'écraser. Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول لنا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هو أساء إليك أنت أحسن إليه لا تسيء إلى من ساء إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو عمن ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك. أعفو عمن ظلمك, pardonne à celui qui t'a fait l'injustice et donne à celui qui te donne jamais et respecte tes liens de parenté. فلذلك هنا essaye de trouver. Mais si par exemple le frère il a les moyens de déménager et de payer son loyer, alors là il veut faire l'injustice. Ton frère il est en tort. Tu vas essayer de ramener la famille, les proches pour régler le problème entre vous. S'il ne veut pas, tu as le droit de déposer plainte contre lui devant le juge et le juge il va juger dans la situation. S'il va juger de sortir, il va sortir. Même si tu rentres au tribunal contre lui, c'est lui qui prend la responsabilité parce que c'est lui qui t'a poussé à prendre tes droits par le juge. وهذا أمر حسن. Par exemple, toi, vous êtes 3 frères. On est 3 frères. Moi, j'ai construit une maison et j'ai laissé mon frère habiter. Et mon 3e frère, il était témoin. Et là, je demande au juge qu'il sorte parce qu'il a les moyens de sortir. Est-ce que notre 3e frère, il peut témoigner contre son frère? Est-ce que le frère, il peut témoigner contre son frère au tribunal? Non. C'est puisqu'il est témoin. Il doit témoigner. Allah Ta'ala يقول ولا تكتموا الشهادة. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Même ton père. Ton père, tu peux juger, tu peux témoigner au tribunal contre lui. Ton père, si par exemple il a fait, maintenant tu es avec ton père, vous avez fait un accident, maintenant. Et c'est lui le fautif, il a grillé le feu rouge. Et tu lui as dit, papa, arrête, arrête. Oh, il ne veut pas arrêter, il a grillé le feu rouge. Il y avait un accident. Il y avait la police, il y avait Kna. Et tu dois juger. Tu es le seul témoin. Et si tu juges contre ton père, il va en prison. Qu'est-ce que tu fais? J'ai posé cette question, moi je suis avec mon père. Ah non. Moi je vais dire, il n'y avait même pas le feu. Moi je vais dire, c'est moi qui ai conduit la voiture. C'est moi qui ai conduit la voiture. Il peut faire ça. Voilà qu'il, si le juge il demande son témoignage, il ne doit pas mentir. Et s'il témoigne contre son père, en disant la vérité, c'est pas uquq al-walidayn. Ce qu'il a fait là, c'est pas des uquq al-walidayn. Non. Alors, avec ton frère, c'est moins grave, ça fallait d'alik. Les relations, c'est pour ça il faut, dès le début, il faut mettre des conditions écrites. Alors, mon frère, je veux l'aider. Voilà qu'il écoute. C'est pas à la fin. Toi, ça fait 20 ans que tu l'as aidé, et à la fin, vous allez vous retrouver au tribunal. Ça veut dire, l'aide, il est parti en l'air. Lui, il n'a pas profité de ton aide, et toi, tu n'as pas profité de la récompense. Normalement, si tu fais ça pour Dieu, alors tu dois respecter les règles de Dieu. Tu mets avec lui, c'est pas haram. Voilà, moi je vais écrire, voilà, à tel mois, chaque fois je viens par exemple l'été, pendant l'été,
tu dois vider la maison. Si la maison est grande, c'est pas grave. Moi, je prends le premier étage et toi, tu prends le deuxième. Si, voilà, c'est pour ça, faites attention. Il y a des femmes qui poussent leur homme. Il y a des hommes qui poussent leurs femmes à créer ces problèmes. Non. Il ne faut pas suivre ni la femme ni l'homme. Il faut suivre la religion. Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. S'il ne veut pas sortir, tu vas la vendre. Je vais aider la mosquée de Gaulle. Direct, sadaqa jariya. شكرا جزاك الله خير